Qu'est-ce qui manque alors? S'unir, se rapprocher des cœurs qui ont le sel de l'honneur de Jésus et de sa Thérèse et se mettre à l'œuvre. Organisons-nous. Depuis qu'Enrique de Ozo a commencé à entrevoir son appel charismatique, il a tissé un réseau apostolique pour atteindre son but, faire connaître et aimer Jésus. Déjà, son approche de la catéchétique contient en elle, de manière latente, tous les éléments thérésiens. Il a mis en place de nouvelles pratiques pour son parking, pour son époque, comme le chant, le jeu, la prière personnelle, les excursions, la rencontre, les célébrations, les activités de louange. Tout cela pour provoquer l'expérience de Dieu chez les enfants, afin qu'ils puissent comprendre son amour et l'aimer. La revue Thérésiana fut sa première œuvre charismatique. Il comprenait que la présence dans les médias était essentielle pour mener à bien son œuvre, pour faire connaître la sainte. Lui-même, en voyant son œuvre quelques années après sa création, affirma que la revue de Sainte Thérèse a contribué puissamment à éveiller la foi. Avant, dans de nombreux villages, on ne connaissait ni n'aimait Sainte Thérèse de Jésus. Aujourd'hui, en revanche, la Sainte de mon cœur remplit déjà tout. La connaissance de Sainte Thérèse fut son premier pari pour atteindre ses objectifs d'un réseau d'œuvres, d'associations et d'organisations. Une proposition laïque, profondément engagée à vivre la spiritualité dans la vie quotidienne, avec une perspective universelle claire. Il ne s'agit que d'être vraiment chrétienne et de faciliter les moyens de l'être. Y en aura-t-il une qui ne répondra pas à l'appel? La lumière de la foi s'éteint et la flamme de la charité s'étouffe. Mais Dieu, qui a rendu les nations guérissables, a laissé en leur sein des germes de vie et de restauration. Quelques braises du feu divin, cachées sous la couche de cendres, attendent qu'un souffle puissant les ravive, qu'une main prévoyante apporte du combustible pour produire la ferveur des meilleurs jours. Où est cette main, où est ce souffle qui renouvellera ces braises qui s'éteignent jusqu'à en tirer des étincelles qui parcourront la terre et allumeront des flammes qui atteindront le ciel? Vous, sœurs, associées sous le glorieux et efficace patronage de Marie et de Thérèse, l'imitation des vertus des deux et les écrits de la seconde sont les moyens qui doivent accomplir une telle merveille. Nous continuons d'être la main et le souffle. Nous continuons de découvrir ces germes de vie et de restauration. Nous continuons aux côtés d'Enrique et de Teresa, cherchant des moyens de transformer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.